Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un peu spécial qui est l'idéal, on va dire, du couple ou l'idéal de quelconque relation finalement qu'on peut avoir. Et j'en parle parce que récemment, j'ai traversé une période, je traverse encore par moments, un peu plus difficile que d'habitude dans ma relation de couple en l'occurrence. Ça a été le cas aussi dans certaines de mes relations amicales et même professionnelles. Et j'ai envie d'en parler parce que très souvent, on place des attentes qui sont un poil irréalistes, moi la première, et on s'attend à ce que voilà, elles soient atteintes de manière parfaite, sans faute et sans jamais quelconque, on va dire, travers. Et bien sûr que quand je te dis ça, tu te dis mais non, au final, je sais que ça peut pas être parfait, qu'il y a aussi des phases un peu plus compliquées, etc. Point étant que certes, tu penses ça, mais dans le sentiment que tu as, je sais pas ce qu'ils font mes cheveux aujourd'hui, c'est un sentiment un peu tout le temps de frustration, de doute quant au fait que si ça se passe pas de manière extrêmement fluide, t'es dans une relation, donc ta relation elle est saine, sauf que voilà, quelquefois il y a des petits accros, il y a peut-être des petits désaccords, ou alors il y a des choses que toi t'attends et qui sont peut-être pas complètement comblées du côté de ton partenaire ou de la personne en face, et du coup ça te fait remettre tout en question et te dire que voilà, alors s'il y a quelconque petit accro, ça voudrait dire que la relation elle n'est pas faite pour toi, que tu vaux mieux, que en tout cas il faut changer quelque chose. Et je contredis pas le fait qu'il faille changer quelque chose. Ça peut totalement arriver. C'est d'ailleurs mon cas où voilà, il faut engager des discussions qui amènent à ensuite un changement. Et c'est précisément ces discussions qui font que souvent, tu auras l'impression que la relation, peut-être elle a des accros ou voilà, c'est moins facile que ce que tu pensais. Et c'est normal. Le plus longtemps en fait tu tiens à cet idéal parfait finalement de ta relation, que t'as pas de flexibilité pour que ce soit légèrement différent, le plus dur ce sera. Je te parle d'expérience, très clairement. Alors évidemment, j'ai pas 50 ans de mariage derrière moi, ça se verrait. Mais par contre, ce que j'ai, c'est la différence entre les attentes que j'avais au début, celles que j'ai maintenant, et aussi la vision et la perception que j'ai des conversations entre guillemets difficiles. C'est-à-dire que avant, pour moi, une conversation difficile, c'était souvent synonyme que ça allait être soit la fin, soit que, en tout cas, ça allait être difficile, en l'occurrence, mais que ça allait rester difficile, genre que ça allait pas forcément mener à quelque chose de mieux. Voilà, c'était entre guillemets mauvais signe, alors que précisément, les conversations difficiles, c'est maintenant une des choses que j'aime le plus. Évidemment, c'est toujours inconfortable. Il y a toujours un peu ce stress, cette nervosité et tout, et c'est normal parce que tu t'apprêtes à dire quelque chose que t'as gardé sur le cœur ou alors qui va pas forcément plaire à ton partenaire, etc. Et pour autant, c'est une des choses maintenant que je préfère le plus parce que le niveau de connexion ensuite que je sens après et le fait de me dire, déjà non seulement je me suis exprimée, donc bravo à moi-même, je suis contente, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait il y a 3-4 ans de ça, mais surtout le fait que, en fait, vu que j'ai exprimé quelque chose qui me tenait à cœur, que mon partenaire l'entend, le comprend, etc. Après, il y a une discussion qui s'ensuit sur qu'est-ce qui peut être changé ou pas, etc. Mais ça crée vraiment une connexion qui est plus grande et qui reste tout au long par la suite. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a même un côté, je trouve, un peu sexy aux conversations difficiles, en mode, et d'ailleurs, un exemple s'est passé, je crois que ça devait être il y a peut-être quelques semaines de ça. J'avais vraiment quelque chose que je voulais dire, mais que je voulais pas, enfin que j'ai attendu longtemps avant de dire parce que mon partenaire était dans une période assez intense en termes de travail, d'études. Et du coup, au moment de le dire, j'avais vraiment pas mal de résistance. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, sur le moment, je me disais, ah, cette conversation va être horrible. Et en fait, ce que mon copain a fait, c'est qu'il m'a dit, non mais maintenant parle. Avec un ton un peu, voilà, genre, là, je suis là, je t'écoute, que tu me dises tout ce qu'il y a. Et en fait, ça a pris une tournure presque un peu sexy dans le sens où, ah oui, ok, bon, d'accord, donc là, je vais en parler. Et bref, bon, peu importe, ça c'était la petite anecdote pour dire que, en fait, des conversations difficiles, c'est des conversations difficiles au début parce que c'est des sujets qui sont peut-être délicats ou que t'aborderais pas comme ça n'importe quand. Et pour autant, ça change pas le fait que ça peut être extrêmement bénéfique pour la relation, mais pour toi, mais aussi pour l'autre. J'ai envie de faire un programme plus large sur les conversations difficiles, sur le fait d'aborder ça, etc. Parce que j'en ai eu énormément au cours de l'année dernière, mais vraiment dans toutes sortes de relations, comme j'ai dit, hein, amicales, professionnelles, peu importe, familiales même. J'ai conçu pas mal de structures, en tout cas pour les conversations difficiles, déjà juste pour m'y préparer, pour ensuite le faire, etc. etc. Enfin, je vais créer un programme là-dessus, que j'offrirai à mes clientes évidemment, mais qui sera aussi disponible pour le public. Bref, et du coup c'était un peu une introduction. J'avais pas du tout planifié de faire cette vidéo, et d'ailleurs j'ai encore plein de choses à dire, mais je veux pas qu'elle soit trop longue. Si c'est un sujet qui t'intéresse, mets-moi des pouces en l'air dans la description, et abonne-toi pour voir les prochaines, j'en ferai à ce sujet. C'est pour voir aussi qu'est-ce qui résonne pas avec vous, et ce que tu et vous avez envie d'entendre.
Sur ce, je te laisse et oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like si jamais ça t'a plu. Et je te dis à tout bientôt.